Salut, je suis Charles et j'aide les hommes timides à retrouver l'estime de soi et à s'affirmer en apprenant à s'habiller avec style, en apprenant à maîtriser leur image plutôt que de la subir. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'un coup de fil que j'ai eu il y a à peu près une quinzaine d'années. À cette époque-là, j'étais carrément accro aux jeux vidéo et surtout, plus particulièrement, vraiment à un jeu vidéo. Je ne sais pas si tu connais, c'est Football Manager. Football Manager, c'est un jeu vidéo où tu es le manager d'un club de foot, tu vois, tu es l'entraîneur et tu es le manager en fait. Donc tu crées les compositions d'équipe, tu crées les programmes d'entraînement, tu as la période du mercato, tu vois, où tu essaies de recruter les meilleurs joueurs possibles pour ton club et le truc c'est de faire grimper ton équipe au plus haut point, au plus haut point, un peu comme dans la vraie, pour te dire tout simplement que j'étais accro à ce jeu parce que je m'imaginais vraiment être l'entraîneur de mon équipe que j'avais choisi. Je m'imaginais vraiment que... le jeu fait tout pour, hein, parce que c'est très très réaliste, tu vois, c'est très réaliste et tu peux tout simplement te prendre au jeu et à tel point que j'en étais devenu accro et pour te dire un peu, c'est que par exemple, pour te montrer, c'est que j'arrivais du boulot, dès que j'arrivais du boulot, par exemple, j'allumais l'ordinateur. Le temps que l'ordinateur s'allume, je prenais vite ma douche. Quand je revenais de la douche, je lançais le jeu et au moins le temps de m'habiller, j'étais prêt en place pour pouvoir débuter ma partie, pour pouvoir faire mes combinaisons, tout ça. J'étais vraiment accro. Le week-end, il m'arrivait de passer le week-end devant l'ordi et de manger devant l'ordi. Je me suis même endormi devant une partie, tu vois. J'étais vraiment accro à ce jeu et bien sûr que du coup, en étant tellement accro, ben, j'étais devenu célibataire endurci. Les amis que j'avais, ben, la relation commençait un peu à avoir tangué de l'air parce que je refusais souvent les sorties, je le voyais de moins en moins, j'appelais de moins en moins et j'étais vraiment accro. Et un jour, il y a mon père qui m'appelle, tu vois, mon père, à l'époque, il tenait un club de tennis. Il était président d'un club de tennis dans ce club de tennis, il y avait une buvette et il y a une des personnes qui tenait la buvette qui a arrêté l'activité. Du coup, il leur manquait une personne et mon père m'appelle pour me proposer le poste. Il me dit voilà, ça serait bien que tu. Alors, ouais, moi j'avais beaucoup de temps libre, tu sais, au boulot et du coup, ça me permettait d'avoir une autre activité. Mais ce temps libre que j'avais, je le passais, la plus clairement temps, je le passais devant l'ordinateur devant ce jeu, la Football Manager. Et c'est vrai que ça devenait quand même assez inquiétant. Et le jour où mon père m'a appelé, j'ai d'abord refusé. Et ensuite, il a beaucoup insisté. Il a beaucoup insisté. Voilà, vraiment, il m'a mis un peu devant mes problèmes. Tu vois, il m'a parlé, il m'a dit, mais tu passes ta vie devant ce jeu. Et comment faire pour... tu es carrément devenu accro. Et c'est vrai que je m'en étais même pas rendu compte. Mais j'étais devenu accro à ce jeu. Et donc, du coup, après, ayant beaucoup pour parler, tout ça, j'ai accepté. J'ai accepté le poste. Et là, j'ai vécu vraiment des moments les plus difficiles de ma vie. C'est-à-dire que je suis retourné dans ce club de tennis. Il fallait que je retourne dans ce club de tennis. C'est un club de tennis où, quand même, j'avais grandi et où j'avais eu de très bons souvenirs. Mais à force de timidité, à force de ne plus y aller et tout ça, ben, j'étais devenu de plus en plus timide et ça me faisait de plus en plus peur au point de un jour ne plus y retourner, tu vois. Et là, il fallait donc que je retourne dans ce club de tennis, un club de tennis où il y avait quand même 500 membres à peu près, où du coup j'allais aller dans cette buvette où il fallait que les gens viennent pour réserver leur cours. C'était un peu l'accueil, tu vois, du club, parce qu'il y avait donc les gens qui venaient boire un coup, les gens qui venaient réserver leur cours, les gens qui venaient te demander sur quel cours ils jouaient, tout ça. Et moi, ce jour-là, je suis arrivé sur le parking et j'étais à deux doigts complètement de faire demi-tour. Mais je me suis quand même forcé, parce que j'étais arrivé à un point où je savais que c'était le point de non-retour. C'était où je prenais une action, une première action pour sortir de ma timidité, où je partais sur
être enfermé à vie, là-dedans. Et là, j'avais cette opportunité qui, qui était presque infaisable pour moi, mais que je me suis dit, c'est ça où tu es fini, en quelque sorte. Hein. Je vais louer, mais c'est comme je te disais, dans le titre, c'est le coup de fil qui a changé ma vie. Ben, c'est celui-là, c'est celui de mon père qui m'a dit viens à cette buvette, on a besoin de toi et tout ça. Et du coup, ça a été vraiment un moment très difficile parce qu'il a fallu, donc, comme je te disais, j'allais voir des personnes que je connais, des inconnus, affronter des inconnus. J'allais affronter des personnes que je connaissais quand j'étais petit, ou que j'allais revoir. Alors, qu'est-ce que tu sais, la fameuse phrase, tu dois connaître ça, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait un temps qu'on ne t'a pas vu, ça fait plaisir. Après, tu avais encore pire, les gens que tu connaissais mais qui ne te reconnaissaient pas. Oh mon Dieu, pardon, je ne t'ai pas reconnu. Tu vois, c'était vraiment très difficile et ce pas, eh ben, je l'ai franchi. Et si je te parle aujourd'hui devant cette caméra, c'est sûrement, et peut-être qu'à l'époque, si j'avais pas fait ce pas dans cette buvette, en tenant cette buvette, finalement, je l'ai tenu plus de 10 ans, la buvette, tu vois. Et ça a été ce premier pas qui m'a permis de dompter ma timidité. Ce premier pas dans lequel j'avais besoin. J'ai été longtemps encore timide et je le suis encore un peu aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu le vois, si aujourd'hui je suis ici devant toi, dans ce podcast, c'est que tu le vois que dans mon élocution, je ne suis pas encore à l'aise, mais en tout cas, j'ai fait ces premiers pas qui m'ont permis de maintenant, aujourd'hui, pouvoir t'en parler. J'ai fait ce premier pas qui m'a permis, en voyant du monde, en sortant un peu de ma chambre, en sortant un peu de ma prison, de devoir un peu prendre un peu plus soin de moi, parce que il a fallu que je prenne un peu plus soin de mon image, que peut-être tu sais que si tu restes un peu trop enfermé, tu te négliges un peu trop, presque ça va. Je te dis pas que c'était le cas, mais bon, tu peux peut-être un peu négliger un peu ton hygiène et tout. Et le fait de devoir retourner dans un endroit tous les jours, où tu vois du monde tous les jours, où tu es carrément la personne qu'on vient me voir, parce que c'était un peu le cas quand tu es à l'accueil. C'est ça qui m'a permis d'un peu prendre un peu plus soin de moi et de commencer un peu à m'intéresser à mes tenues vestimentaires, à commencer un peu à m'intéresser à prendre soin de ma peau, par exemple. Et ça a été ce premier pas vers le premier message que je me suis envoyé envers moi-même, tu vois, c'est que je suis le mec qui prend soin de lui, je suis le mec qui tient à son image et je suis le mec qui fait les efforts, des efforts nécessaires pour être présentable, tu vois. Et c'est ce premier pas là qui a été un peu, enfin, que je me suis un peu plus estimé. Et quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'estime pour moi, pour ma personne, que j'ai commencé un peu plus à m'aimer, tu vois, mais ça a été, en quelque sorte, c'est un peu euh, un cercle vicieux, mais dans le bon sens, tu vois, j'ai renversé le cercle vicieux. Ça a été que ce cercle, du coup, enfin, j'ai eu l'estime un peu plus pour moi. C'est ce qui m'a donné de plus en plus confiance en moi. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir encore plus de confiance en moi, au point de m'affirmer et de venir devant toi et de te proposer, tu vois, en quelque sorte, de te proposer un peu de l'aide. De te proposer que si tu veux suivre un peu mon chemin, ben, ce que je te propose, c'est de t'inscrire dans le lien qui est en dessous, où tous les jours, je partage ça avec toi. Je te partage ma passion du vêtement, je te partage ma vision du vêtement, de savoir comment construire un style dans lequel tu vas pouvoir te sentir plus fort, et dans lequel tu vas pouvoir être de plus en plus fier en toi, et chaque jour, aller un peu plus affronter tes peurs avec un peu moins de difficultés, parce que c'est ce que je te propose en fait, c'est de construire un peu ton armure, tu vois. Donc ça se passe dans le premier lien qui est en dessous. Si tu veux t'inscrire, c'est mes contacts privés. Et là-dedans, ben, tous les jours, tu vas pouvoir recevoir un email de ma part où je te partage ce qui a marché pour moi et tu verras si tu peux t'en inspirer, si ça peut t'aider. Et chaque jour, donc on se retrouve ici, dans ce podcast, et plus particulièrement dans mes mails privés où vraiment là, je te partage ce qui a vraiment le plus marché pour moi et où je vais pouvoir t'aider au mieux. Je te dis à la prochaine.